Bonjour, bienvenue sur RP Média. Aujourd'hui, nous avons M. Diarra Souleymane, conseiller culturel à l'ambassade du Mali en France. Bonjour, M. Diarra. Bonjour Diarra. Comment ça va? Mais très bien. Il est très beau votre manteau. Ben, parfait. Parlez-nous un peu du manteau avant que, parce que je suis impressionné par la qualité. Mais c'est du Bourgola malien et donc qui est conçu ici par un de nos compatriotes, Goïta, qui a donc créé un label Goïta Création. Et donc il ne fait que ça, c'est ça, du Bougouni d'Anfani ou du Bourgola. Donc il fait en costume, en chemise, en cravate, tout ça. La matière première vient de chez nous, spécialement au Mali. Et il faut rappeler que le Mali, 2019, nous étions quand même premier producteur africain en coton. Et donc il faudrait trouver des gens qui puissent faire ça. En tout cas, c'est très très beau. Moi, je suis un peu jaloux. J'aurais voulu que ce soit sur moi. Mais bon, c'est sur vous. Vous représentez bien Goïta et le Mali avec ça. Parfait. Et donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose que vous avez initié l'année dernière au sein de l'ambassade du Mali à Paris. C'est la journée de l'excellence de l'étudiant malien en France. Cette année, donc, la deuxième édition aura lieu. La première, ça a été une réussite. On y était, on a couvert l'événement. On a vu la qualité des récipiendaires. Et cette année, vous comptez remettre ça. Comment ça va se passer cette année? Alors, sous l'autorité de M. l'ambassadeur, effectivement, l'année dernière, il y a eu donc la première édition. Cette année, encore une fois, l'ambassadeur a souhaité que l'événement puisse se pérenniser. Que ça ne soit pas juste une fois. Et donc, c'est dans cette optique-là que nous sommes dans la dynamique d'organiser la seconde édition. Mais encore une fois, comme je viens de le dire, l'ambassadeur a souhaité que ça soit carrément pérennisé au sein de la mission diplomatique et consulaire ici, effectivement. Donc l'année dernière, les critères, ça tournait autour des étudiants. Et puis, il y avait une athlète, un boxeur. Et nos héros, dont Mamoudou Gassama et Lassana Bakili. Cette année, quels sont les profils qui seront primés? Alors, il faut d'abord pas oublier que c'est d'abord pour les étudiants d'abord, c'est important. On va donc choisir les 6 meilleurs étudiants maliens de France. Sur la base des bulletins de notes, c'est-à-dire que les étudiants vont transmettre à l'ambassade du Mali les résultats du semestre 1 et du semestre 2. Je crois que le profil pour l'émission 2020, c'est encore une fois d'abord les meilleurs étudiants en termes de moyenne, en termes de cursus, c'est important, et de parcours de l'étudiant. Et pour les étudiants, il y aura donc ce qu'on a appelé en son temps les diplômes d'honneur. Mais en dehors, n'est-ce pas, des étudiants, l'ambassadeur a souhaité que ça ne soit pas seulement élitiste. Donc on tend la main vers la communauté malienne de France pour aller piocher les jeunes talents de la communauté malienne. Donc durant l'exercice 2019-2020, effectivement, ceux des Maliens qui se sont illustrés dans leur secteur respectif, n'est-ce pas, sont identifiés. Donc quelqu'un dans les domaines sportifs, quelqu'un dans le domaine musical, cette année dans les domaines, n'est-ce pas, de cinéma. Et donc c'est un ensemble d'éléments, n'est-ce pas, qui vont fusionner pour pouvoir choisir les lauréats. Et à ces gens de la communauté, on va donc leur décerner un certificat de reconnaissance conformément au souhait de M. l'ambassadeur. Justement, comme on l'a dit suffisamment la première année, ce genre d'initiative, en tout cas, n'existe pas au sein de la communauté malienne en France. Et ça tend à encourager tout le monde, c'est un cercle vertueux qui tend à installer dans l'esprit des gens que si on se comporte bien, si on fait bien ce qu'on a à faire, on pourrait être reconnu par les plus hautes autorités maliennes en France. Mais vous, en tant que service diplomatique, quel est le résultat escompté? Qu'est-ce que vous recherchez à travers ça? Alors, fondamentalement, ce qui est recherché, en tout cas selon les instructions de M. l'ambassadeur, c'est d'abord l'excellence. C'est important que si nous sommes dans un pays étranger, que ce soit dans les domaines éducatifs, dans les domaines scolaires, dans d'autres secteurs, effectivement, comment est-ce que les Maliens arrivent à se comporter, n'est-ce pas, dans ce pays-là? Donc, chaque fois et toujours que des Maliens arrivent à rehausser, n'est-ce pas, l'image du Mali,
n'est-ce pas, quel que soit le secteur, pour nous, ambassade du Mali, mission diplomatique et consulaire, c'est donc il faut prendre ces cas d'exemple, les encourager, n'est-ce pas, les féliciter. Donc l'idée, ni plus ni moins, vous faites honneur à votre pays à l'étranger, nous devons vous identifier et vous faire part de toute la reconnaissance, n'est-ce pas, de la nation malienne. À ce stade des choses, je sais par habitude que la date limite des inscriptions, c'est jusqu'au 30 janvier 2020. C'est ça. Voilà. Et jusque-là, aujourd'hui, est-ce qu'il est trop tôt ou vous pouviez nous parler du nombre de personnes retenues? Mais ça, c'est extrêmement intéressant parce que il faut toujours comparer, n'est-ce pas? L'année dernière, on avait eu plus on était dans la quarantaine, on va dire comme ça. Au moment où je vous parle, nous sommes à un seuil qui dépasse largement le seuil de l'année dernière. Encore que nous ne sommes que 17 janvier, il reste encore 2 semaines. Les étudiants peuvent continuer toujours à postuler. Où est-ce qu'ils peuvent s'inscrire justement? Effectivement, c'est d'abord sur la page Facebook de l'ambassade du Mali. Il y a la page étudiants maliens de France. Il y a d'autres pages de l'ensemble des associations d'étudiants maliens de France, les étudiants maliens d'Île-de-France, de Reims, de Lille, etc., etc. Donc sur l'ensemble de ces sites-là, vous verrez donc et sur le RP lien. Média aussi. Et sur RP Média aussi, c'est important. Et donc, ça va être des festivités, il va y avoir une cérémonie comme à l'UNESCO l'année dernière. C'est ça, il va... En dehors des discours on est reconnaissant envers vous, tenez votre diplôme, qu'est-ce qu'il y aura autour comme réjouissance? Alors j'avais aussi oublié de marquer, n'est-ce pas, de signaler, il y aura l'hommage qui sera rendu à une personnalité historique malienne. L'année dernière, vous vous rappelez, c'était les doyens Sédou Badian, voilà, paix à son âme. L'ambassadeur avait souhaité que ça puisse alterner cette année qu'il y ait une femme. Nous sommes dans cette dynamique-là et sans secret, trahir, n'est-ce pas, de secret. Je pense que ça va être la première femme députée du Mali. J'imagine, n'est-ce pas, que vous la connaissez déjà. Et on va donc rendre hommage spécialement à cette dame-là. Et il y aura cette surprise cette année. Vous n'avez pas dit son nom? Je n'ai pas encore dit ça. Je me dis que tout le monde connaît ça. Ce n'est pas une cuse compliquée, quoi, effectivement. Non, mais tout le monde ne connaît pas, justement. Qui est la première femme députée du Mali? Awa Keïta. Donc, j'imagine. Moi, je le sais, mais tout le monde ne le sait pas forcément, parce que je l'ai su à un moment donné. Oui. Un cheminement qui m'a amené. D'ailleurs, on avait fait un mini documentaire sur cette personnalité-là. Au sein même de l'hémicycle, on nous avait ouvert les portes. Et on avait pu faire un documentaire sur la Mais je pense qu'on va aussi rendre hommage, selon les instructions de M. l'ambassadeur tout à l'heure, on vient de perdre le ministre de l'Éducation, n'est-ce pas? J'ai envie de parler du docteur Timour Tulenta, paix à son âme. Un prix sera carrément dédicacé, n'est-ce pas, à ce grand monsieur-là, effectivement. Alors cette année aussi, nous avons envie de faire un peu, n'est-ce pas, de live, effectivement. L'année dernière, c'est-à-dire qu'un artiste ou deux soit là, n'est-ce pas, pour carrément se produire, effectivement. Il y aura la plus petite jeune fille malienne de France qui est danseuse, la meilleure danseuse. Elle a à peine 10 ans. Cette jeune fille aussi sera là, n'est-ce pas, pour nous faire, n'est-ce pas, cette impression. Il y a un groupe de Français, un couple français qui a travaillé exclusivement sur des photos, les photos des Korodois. Les Korodois, c'est en voie de perdition maintenant. Et donc, ils viendront... Comment on pourrait traduire Korodois en français? Korodois, c'est un peu le bouffon. Le bouffon du roi. C'est ça, le bouffon du roi, exactement. Okay. Donc, ils viendront exposer tout ce qu'ils ont, n'est-ce pas, au public malien, au public étranger. C'est ça, fondamentalement. Il y aura un peu de poésie, mais aussi et surtout, la madame avait souhaité cette année qu'on puisse intégrer des lycéens. C'est-à-dire que l'idée, c'était de tendre la main un peu à la jeunesse franco-malienne. Vous savez, parce que le prix ne concernait seulement que les étudiants. La madame a souhaité que des enfants issus de la diaspora. La troisième génération. C'est ça. Donc, ceux qui ont fait le bac ici, qui est donc un prix du meilleur bachelier malien de France ici. Ça, ce n'est pas ceux qui sont venus de Bamako, mais ceux qui sont effectivement issus ici. Donc, ça, c'est la nouveauté. Et il y aura donc ce grand débat-là. Une thématique sera choisie où on va faire un concours d'éloquence pendant 5 minutes, où on va mettre 2 lycéens franco-maliens qui vont faire un petit combat entre guillemets, n'est-ce pas, pour savoir qui est éloquent, effectivement. Tout ça, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des moyens et ça nécessite forcément des partenaires. Qui étaient les partenaires de la première édition et est-ce qu'on peut parler des partenaires de l'édition 2020? Alors, il faut rappeler, pour la première édition, les partenaires, c'était d'abord le gouvernement malien, c'est quand même important.
Parce que il faut oublier que l'événement était quand même placé sous le haut parrainage, n'est-ce pas, du Premier ministre malien, en son temps Soumaïla Boubé Maïga, même si le jour J de l'événement, le gouvernement avait changé, il n'était plus Premier ministre, mais la Madara a tenu quand même à rappeler cela. Donc le premier partenaire, c'est au plus haut niveau, c'est le gouvernement malien à travers la primature qui est dans notre premier partenaire. Ensuite, il y a les opérateurs économiques maliens. J'ai envie de citer PMU Mali. J'ai envie de citer, surtout en France ici, la BMS. Ce sont eux, fondamentalement, qui nous ont appuyés pour la première édition, effectivement. Le ministère de la Culture, surtout, à travers l'ensemble des Chiwara qui ont été remis. Cette année, nous avons écrit à une dizaine d'entreprises maliennes à Bamako. Nous sommes donc à l'attente. J'espère que d'ici la date indiquée, bon, ces gens-là vont se produire effectivement. D'autres pays étrangers et amis se sont aussi manifestés. J'ai envie de citer l'Arabie Saoudite et d'autres pays. Et donc le Mali, l'ambassade du Mali reste ouverte à tous les partenariats possibles dans la seule et unique volonté, n'est-ce pas, de mieux vendre le Mali, la culture malienne et donc le savoir-faire malien. Justement, est-ce que parmi vos partenaires, pas forcément partenaires financiers, partenaires d'accompagnement, est-ce qu'il y a d'autres États africains qui se sont dit « Ah, c'est très bien ce que vous faites, on vient en observateur, peut-être qu'on voudrait établir la même chose chez nous ». Oui, il y a déjà, pour ne pas citer ici, il y a au moins 2 États qui sont en train, n'est-ce pas, de nous observer. Mais en dehors des États, en termes même de partenaires structurels. Hier, j'ai rencontré la direction générale de Campus France, où la directrice générale a pris de l'engagement de venir, n'est-ce pas, s'associer cette année à l'événement pour voir qu'est-ce qu'elle lui faire. Parce qu'il faut rappeler que Campus France gère un peu la bourse de pas mal de pays africains ici en France. Donc la direction générale de Campus France est bien sûr intéressée par l'événement. Vous-même, à titre personnel, hein, parce que c'est vrai que c'est l'ambassade qui porte ce projet, c'est l'ambassadeur qui donne les grandes directives. Vous êtes dans la petite cuisine à coacher tous ceux qui rentrent, c'est vous qui rencontrez les étudiants, vous êtes vraiment dans la cuisine. Est-ce que vous êtes satisfait depuis que vous êtes en France et que vous avez embrassé l'idée de mettre en place cet outil-là de reconnaissance des talents maliens en France? Oui, je pense que moralement c'est intéressant, quoi, j'imagine, quoi, de découvrir qu'il y a tous ces talents-là au niveau des étudiants, au niveau de secteur, mais surtout c'est un outil de dialogue, vraiment, non seulement avec les étudiants, mais au-delà des étudiants, c'est un outil de dialogue pour l'ambassade avec la diaspora. C'est vraiment important que dans l'année, qu'on se retrouve, n'est-ce pas, dans la grande maison de la culture mondiale à l'UNESCO pour célébrer les talents, bonjour pour célébrer Omar Keïta, qui est le chef de la délégation du Mali à l'UNESCO. Oui, effectivement, on le fait naturellement avec leur accompagnement et n'est-ce pas, leur assistance. Ceci me paraît extrêmement important. Mais au-delà, il y a plein d'autres associations que je ne vais pas citer ici, notamment les associations d'étudiants qui nous accompagnent, les fêtières, n'est-ce pas, des Maliens ici aussi, n'est-ce pas, qui nous accompagnent. Et donc, c'est toute une équipe, ambassade du Mali, consulat, ministère de la Culture, ministère de l'Enseignement supérieur, gouvernement malien. C'est tout ça ensemble pour arriver à cela. En dehors de ce produit-là, donc, qui est de décerner une reconnaissance à tous ceux qui se sont montrés positivement au cours de l'année, quelles sont les autres dates, les autres événements que l'ambassade, sur le plan culturel, hein, spécialement, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en préparation auxquelles on pourrait s'attendre? Oui, vous savez, nous sommes dans l'année 2020, c'est quand même important. Et encore une fois, sous le contrôle de M. l'ambassadeur, 2020 a été décidé un peu par la partie française, l'année 2020. On appelle ça la saison africaine, effectivement. Et donc, d'ici le mois de juin, il y aura une grande surprise. Nous sommes dans la réflexion pour mettre en place la réflexion même bouclée déjà, l'autorité de M. l'ambassadeur, pour faire le mois du Mali en France. Carrément cette année, vers l'été, nous sommes dans la dynamique de créer ce mois du Mali. Il y aura donc un tournoi de football, les tournois de la diaspora malienne de France, c'est la 2e édition, où nous allons mettre en compétition l'ensemble des équipes des foyers maliens de Paris, n'est-ce pas, de la région Île-de-France, qui vont donc faire une grande compétition pour qu'on puisse prendre effectivement les meilleures équipes. Ça va se passer. Mais au-delà, nous sommes dans la dynamique, toujours dans le cadre de la saison 2020, pour faire amener, ici ce qu'on a appelé un salon, le salon de l'artisanat malien, pendant quasiment un mois, où montrer le savoir-faire malien dans un certain nombre de communes
qui vont tourner effectivement pour faire briller. Donc ça va aussi amener des cinéastes aussi seront là, où pendant quasiment ces mois-là, seuls les films maliens seront vus et projetés dans l'ensemble des salles françaises. Donc je crois que c'est ça un peu. Et dans chaque ville où nous allons, une équipe de l'ambassade va jouer contre une équipe de la ville qui nous reçoit. Soit c'est une équipe jumelée, les Français de la localité plus les Maliens de la localité vont se mettre ensemble. Tout cela fondamentalement pour retracer encore une fois le vivre ensemble malien. Et je ne vais pas oublier de parler, n'est-ce pas, du colloque. Il y a donc 2 symposiums qui sont prévus. Un premier symposium qui va parler de la charte de Kourkanfoura. Quel est l'esprit? Parce que l'une des plus vieilles constitutions quand même du monde, c'est la charte de Kourkanfoura. Les gens oublient. La charte de Kourkanfoura fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ça vient de chez nous, il faut s'en féliciter. Mais en dehors de la charte de Kourkanfoura, on pourra aussi parler des manuscrits de Tombouctou. Mais tout cela, fondamentalement, simplement pour dire que notre pays vient de loin, comme quelqu'un aime bien, n'est-ce pas, le dire souvent, c'est le président de la République du Mali, que le Mali fut quand d'autres n'étaient pas. Donc tout ça pour montrer fondamentalement, face à l'universel, face au monde entier, quel est l'apport, quel a été l'apport du Mali à la culture mondiale, à la culture universelle. Très bien, donc il ne reste plus qu'à vous remercier d'être venu parler de la journée de l'excellence de l'étudiant malien en France. On n'a pas dit la date à laquelle ça va se tenir, à moins que ce ne soit pas encore... Ah oui, la cérémonie est prévue pour le 3 avril, vendredi 3 avril à l'UNESCO. Très bien, monsieur Diarra, merci d'être venu en parler chez nous. Et spectateurs, on vous dit à très bientôt. Bon, c'est moi qui vous remercie. Allez. Bye.